fournit une solution dédiée à l'efficacité énergétique des bâtiments industriels. Donc en fait, on travaille sur un système de mesure et des algorithmes brevetés capables d'identifier en temps réel les équipements qui consomment sur un site. Et grâce à cette connaissance unique au monde des consommations, on est capable, nos clients font en moyenne 15% d'économie. Une dynamique aussi bien écologique qu'économique, donc. C'est ça, exactement. Alors, je vais commencer donc avec des questions un petit peu plus orientées, parce que donc nous, on essaie d'axer nos questions et notre réflexion autour de quelle est la place du territoire sur la sphère internationale, et c'est vraiment la raison d'être du CES, en tout cas en Provence. Si vous deviez définir votre projet, est-ce qu'il est plutôt d'ordre provençal, français, européen ou mondial? Oui, on fait plus de 40% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, et donc notamment dehors de l'Europe. D'accord. Et pour vous, donc à l'échelle du projet et donc de l'ensemble de l'équipe, que représente le CES pour une équipe d'entrepreneurs comme vous, d'un point de vue personnel, donc plus personnellement vous, Élodie, et pour le projet dans l'ensemble? En tant qu'entrepreneur, c'est un peu, je pense, l'événement international auquel tout le monde rêve de participer et qui est empreint de dynamisme et c'est très motivant. Et après, pour l'entreprise, c'est surtout de la visibilité et une sorte de reconnaissance de l'innovation de l'entreprise de participer à un événement comme ça. D'accord, donc c'est la visibilité, peut-être que certains contrats vont en découler également, Voilà. je suppose. Exactement. D'accord. Et donc en ce qui concerne le territoire, est-ce que ça fait partie des priorités pour vous et vos collaborateurs en termes de sourcing, par exemple, que ce soit en termes de force humaine, de technologie ou même de hardware? Nous, ça peut être surtout un peu des benchmarks sur ce qui se fait sur le marché. Et ça peut être aussi du sourcing de fournisseurs, c'est possible. D'accord, donc c'est quelque chose que vous intégrez à votre réflexion, c'est mettre quand même en priorité le territoire provençal et l'échelle française sur votre développement. D'accord. Et donc, quelles sont vos impressions donc de l'écosystème entrepreneurial de la région à travers votre expérience au CES? Alors nous, on trouve quand même qu'il y a beaucoup d'innovations en région, un assez bon tissu aussi de compétences techniques, notamment grâce à Sophia Antipolis. Nous, on est pas mal dans la data. Nos partenaires fournisseurs sont situés à Sophia, qui est quand même la technopole française de l'informatique. Du coup, nous, en tous les cas, les compétences dont on a besoin en dehors de notre structure, on les trouve sans problème en région. D'accord, mais ça a quand même été la photographie, si j'ose dire, de cet aspect-là de la région qui est quand même une technopole importante Oui. sur le marché. D'accord. Et peut-être un peu question un peu moins joyeuse, la conjoncture actuelle a-t-elle un impact sur l'orientation de votre projet? Est-ce que vous en avez ressenti des choses aussi bien en termes vraiment purement productifs ou même stratégiques dans le plus long terme? Alors en fait, nous, on a fait plutôt une bonne année, malgré le Covid. Alors, moins bonne que s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense. Parce qu'on est quand même sur des sujets, malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre de lutter contre le réchauffement climatique. Oui. Covid ou pas Covid, c'est un enjeu planétaire. Et je suppose que certaines industries se sont également focus en cette période-là sur l'audit de leur structure en profitant. Alors en fait, nous, on a de la chance de travailler sur des industries qui n'ont pas souffert de la crise en majorité et qui en ont profité pour avancer sur des projets de fond comme l'efficacité énergétique. On a quand même quelques projets, notamment dans l'industrie automobile, qui se sont complètement arrêtés. On va dire que c'était quand même, on aurait fait une meilleure année sans le Covid, mais on fait quand même une bonne année et finalement, on a l'impression que nos clients aujourd'hui sont un petit peu moins dans l'attentisme et que tout le monde se dit il faut apprendre à vivre avec ce Covid et on continue à bosser comme avant. C'est super parce que ça fait le lien avec ma prochaine question qui est que plutôt orientée sur donc la période actuelle, est-ce qu'elle a permis pour vous ou dans votre écosystème avec vos partenaires, etc., à plus d'innovation, plus de créativité peut-être? Et si oui, donc dans quel domaine?
Mais nous, en fait, c'est vrai que comme on a un très grand chiffre d'affaires à l'international, on parle de la Chine. En Chine, on a des partenaires locaux qui installent nos systèmes, mais les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Australie, etc., on ne peut pas y aller, on ne peut pas envoyer d'installateurs, et donc en fait, on a innové sur notre produit et on l'a rendu plug and play, c'est-à-dire que maintenant, en fait, on ne s'est pas déplacé, on a quand même fait des installations à distance. D'accord. Et grâce à ça, en fait, cette année, on va continuer à faire ça. Donc, en fait, notre produit s'est adapté pour pouvoir être installé à distance. Et du coup, c'est un gros progrès pour nous parce que finalement, si on n'avait pas eu cette crise, on serait allé en Russie, au Japon, aux États-Unis. Et aujourd'hui, notre système, il ne pourrait pas être installé sans nous. Et oui. Donc, on a vraiment travaillé sur ça et pour pas souffrir de la crise et faire nos projets. Et du coup, ça nous a beaucoup fait avancer. D'accord. Eh ben oui, dans ce cas, vous en avez fait une opportunité en réalité, rendre le produit qui est encore plus scalable et donc encore plus rapidement déployable. On a quand même utilisé aussi toute la période du premier confinement, où en fait, au lieu de se dire, on attend, en fait, on a investi sur le développement de notre plateforme logicielle. Et en fait, on a du coup, parce que pendant le premier confinement, il y a quand même presque rien qui s'était passé au niveau business, donc c'est plutôt à partir de juillet que ça a repris. Et en fait, au lieu de se dire on attend, on dépense pas, on met tout le monde au chômage technique, en fait, on a investi sur les gens, on a investi avec nos partenaires beaucoup d'argent et on a énormément travaillé parce que pour une fois, on avait le temps d'avancer sur des sujets de fond qui, dans le quotidien, on n'a pas le temps de faire. Et du coup, en fait, on est très content parce que d'avoir fait ce choix-là. Et donc, en fait, on s'est plutôt dit, au lieu d'attendre, en fait, non, on va quand même bosser encore plus. Quoi. Soyons proactifs, d'accord. Et donc, la dernière question qui va clôturer un petit peu ça, et peut-être que vous en êtes le meilleur baromètre, c'est le financement autour de l'innovation donc que vous portez complètement. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que le financement est plus simple ou plus complexe du fait de la situation que nous traversons et à travers les différentes aides ou les différents événements comme il peut y avoir au CES? Moi, je trouve quand même qu'on a de la chance d'être en France en tant qu'entreprise et qu'il y a beaucoup d'outils financiers qui ont été mis à disposition des entreprises. On a vraiment pu en profiter. Je trouve que l'accès au financement a été simplifié. D'accord. Pour les entreprises en général, pas forcément dans le domaine donc, de l'innovation qui est votre cas. En tous les cas, dans le domaine de l'innovation, on trouve que les choses ont été simplifiées. Après, dans le domaine du financement d'entreprise classique, ça, je ne sais pas en fait. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour avoir répondu à toutes ces questions. Donc, on peut continuer de suivre l'aventure donc, du CES pour voir tous les projets très, très inspirants et qui ont lieu donc, dans toute la planète, mais vraiment sur le territoire, il y a de beaux projets cette année.